retour dans cette édition du 15 mars 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen de Lara, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui cède 0,62% à 7097 points. Les investisseurs craignant tout de même une contagion et tâchent de comprendre quel va être le réel impact de la faillite de la banque SVB aux États-Unis et voir s'il y a un réel risque de contagion ou pas. En tout cas, toujours est-il qu'ils sont un peu douchés et que en cette attente, eh bien, ils préfèrent prendre leurs bénéfices plutôt que de revenir sur l'indice phare parisien. Dans cette optique, dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille? Et pour répondre à cette question, je suis avec Daniel Cohen de Lara. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Daniel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc président de l'Association française des analystes techniques et on va commencer vos Market Movers avec le secteur de la consommation, le stock 600 retail. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va faire un flash sur ce secteur aujourd'hui. On a un graphique ici qui est en hebdomadaire, qui part de la grande baisse de février-mars 2020, il y a déjà 3 ans maintenant, et pour lequel on a touché un plus bas à l'indice 247, et sur lequel on a rebondi de manière extrêmement positive, puisqu'on est allé faire un plus haut en mai 2021, pratiquement l'index a quasiment doublé. Donc on a fait un double sommet à cette période qu'on a cassé, on a cassé la ligne de coup et on est reparti sur une grande phase de baisse qui nous a fait perdre tout ce qui avait été gagné pendant le rallye. Il n'y a pas beaucoup de secteurs où on a une situation aussi forte. Et puis, on a retrouvé cette zone des 245 en septembre-octobre de l'année dernière et on a abordé un repli. Lorsque l'on a franchi l'index 329, c'est-à-dire au tout début de cette année, la grande bougie verte de la première semaine de 2023, a permis de franchir le dernier plus haut dans la tendance baissière précédente, donc d'invalider cette tendance baissière. On a maintenant fait de plus haut, de plus bas consécutifs, on est revenu en tendance haussière, et là on est dans une situation de consolidation à plat entre les index 348 et 367. Alors, j'ai mis 4 moyennes mobiles, c'est beaucoup, mais ça montre véritablement la façon dont la tendance elle est soutenue et surtout cette zone de 348-367, qui est entourée par les moyennes mobiles. Tout d'abord, la moyenne mobile 100 fait résistance depuis plusieurs semaines, juste au-dessus de mon niveau à 367. La moyenne mobile 200, on la chevauche depuis également plusieurs semaines, et ma petite moyenne mobile exponentielle 13 qui vient juste en soutien, et puis en dessous l'exponentielle 34 en bleu qui elle a capé et fait support également dans les périodes de hausse et de baisse. On est donc à la croisée des chemins dans cette zone 348-367. Alors les indices ouvrent plutôt baissier en Europe aujourd'hui, mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments qui nous indiqueraient que cette zone de consolidation horizontale soit menacée. Donc deux solutions. Et là, on est vraiment à observer la rupture ou le franchissement de cette zone. Franchissement de 367, on a la voie ouverte vers 394. On a donc 7 ou 8%, ce qui est déjà pas mal. 7 ou 8% de potentiel haussier. 394, puis 408, 441. A contrario, si on casse notre zone des 348, notre niveau des 348, on reviendrait très probablement sur 329, puis là aussi un trou jusque vers 293. 293 étant pour l'instant le niveau d'invalidation de la tendance haussière dans lequel on est inscrit depuis l'automne de l'année dernière. Très clair, donc on comprend que l'indice européen des 600 plus grandes entreprises du secteur de la consommation est en train de consolider avec une probabilité de sortie par le haut plus importante que de sortie par le bas, c'est ce que vous nous dites. Alors, on est en tendance haussière, donc trend is your friend, donc
eh bien, espérons qu'on sorte par le haut. Mais ça va être l'ensemble des éléments actuels qui vont décider si les marchés ont envie de continuer ou pas. Donc, pour l'instant, moi, je réserverai ma position compte tenu d'une tension globalement sur les marchés. Et surtout, je surveillerai le franchissement de 367 ou la rupture de 348. Et c'est l'un des deux événements qui nous donnera la tendance sur le secteur du retail.